Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 10 déjà. Facile à dire. Vous allez comprendre tout de suite, j'imagine que vous avez souvent entendu cette phrase, facile à dire. Vous l'avez peut-être même vous-même déjà employée. Eh bien, pourquoi je suis d'accord et pourquoi je suis pas d'accord aussi. Et qu'est-ce qu'il faut voir peut-être et pourquoi il faut arrêter aussi de dire facile à dire. Mais ça fait plein de choses. En attendant de rentrer dans le vif du sujet de ce 10e épisode de À cœur ouvert avec Stéphanie, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, laissez-moi me présenter rapidement. Donc, eh bien, je m'appelle Stéphanie Cloisil. Et en fait, après avoir appris à créer du bonheur autour de moi dans des situations qui n'étaient pas forcément évidentes, eh bien, j'ai décidé de mettre en fait à votre service tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années. Et je suis devenue donc créatrice de bonheur pour vous aider à créer vous-même votre propre bonheur. Et vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Stéphanie Cloisil, créatrice de bonheur, ou bien sur mon site internet stéphaniecloisil.com où vous pouvez aller chercher d'ores et déjà un cadeau qui vous attend, 100% offert. C'est tout gratuit, c'est que pour vous, c'est pour vous aider. Et bien sur ma chaîne YouTube aussi, où vous trouvez d'ailleurs, vous trouverez l'ensemble des épisodes puisque je les publie en général 2 jours après que je les ai publiés sur Facebook. Voilà, je crois que vous savez tout. Donc maintenant, le sujet du jour, facile à dire. Parfois, on nous donne un conseil, comme moi, souvent dans mes vidéos. Et par exemple, je vais vous dire, oui, mais tu sais, on peut être plus heureux. Tu pourrais être plus heureux. Tu pourrais avoir une autre vie. Et là, en général, la première réponse qui vient spontanément, c'est de répondre « Ouais, facile à dire ». Alors oui, bah oui, c'est facile à dire d'un côté. Ce sont des mots. D'un autre côté, parfois, même les mots ne sont pas forcément faciles à dire parce que qu'on soit une amie, qu'on soit un inconnu abordé comme ça, rencontré dans la rue, dans le train, peu importe où, c'est pas toujours facile à dire non plus à quelqu'un. Et en fait, quand on veut dire facile à dire, ce qu'on veut dire c'est facile à dire, pas facile à faire. Mais pourquoi ce serait pas facile à faire? Même si toi aujourd'hui là, tu as envie de changer ta vie. Je sais pas moi, ton travail il te fait chier. J'ai encore dit un gros mot. Ton travail t'ennuie profondément et t'aimerais faire autre chose et tu dis ouais facile à dire. Mais comment je fais? Bah je sais pas déjà, qu'est-ce que t'aimerais faire? Faut prendre un petit peu le problème et le découper en petits pas. Quel est le premier pas que tu pourrais faire? Bah, peut-être essayer de réfléchir à quel est le travail idéal que tu aimerais avoir dans ta vie. Alors bien sûr que si aujourd'hui, je sais pas moi, tu es employé de bureau, ça va peut-être pas être évident de devenir chirurgien tout de suite. Mais peut-être qu'il y a quand même des moyens de le faire. Alors ça va certainement te demander une nouvelle organisation, ça va te demander de mettre en place des nouvelles habitudes. Mais je pense que quoi que ce soit que tu veuilles en fait dans ta vie, quoi que ce soit, quand quelqu'un te dit quelque chose, au lieu de dire facile à dire comme ça tout de suite, eh bien je pense que, et c'est ce que je fais en tout cas moi, je ne dis plus facile à dire, ou si je le dis comme ça, mais en réalité, quand on va si on répond facile à dire, c'est quelque part aussi, ça nous interpelle. Alors je vais d'abord chercher, mais pourquoi ça m'interpelle? Qu'est-ce que je trouve de facile à dire Pourquoi je réponds facile à dire? Est-ce que je trouve que la charge est trop dure pour moi? Est-ce que je ne me sens pas à la hauteur? C'est possible, mais pourquoi je ne me sens pas à la hauteur? Parce que ça me semble énorme comme objectif. Et oui. Alors à partir de ce moment-là, j'essaye donc de découper ce gros objectif en petits objectifs. Par exemple, bon là c'est pas mon cas actuellement, mais il m'est arrivé dans ma vie où j'ai eu envie et besoin peut-être aussi de perdre quelques kilos. Et bien je me suis pas dit il faut que je perde 10 kilos. Non, je me suis dit bon alors il faut d'abord que je perde 1 kilo. Comme là, si on prend ma page Facebook, par exemple, au moment où je vous parle, je suis pas loin des 1000 likes. D'ailleurs, si tu peux aller aimer la page Stéphanie Cloisil, créatrice de bonheur, ce serait super sympa. Parce que je suis donc, au moment où je te parle, à 998 j'aime. Et donc, mon objectif, c'était 1000. Et là, mon vrai deuxième objectif, c'est 10 000. Mais si je me dis 10 000, mais comment? Ça ne peut pas être possible. Donc déjà, j'ai commencé à me dire, ouais, facile à dire, 10 000. Ouais, non, 10 000, c'est peut-être un peu beaucoup, mais pour arriver aux 10 000, peut-être que d'abord, je vais viser les 2 000. Ça fait 2 fois 1000. Et maintenant, il va falloir que je me demande quand est-ce que j'aimerais avoir 2 000 personnes qui me suivent et qu'est-ce que je peux faire en plus pour avoir 10 000 personnes qui me suivent. Donc voilà, arrêtez de dire facile à dire.
Et si on vous répond ouais, facile à dire, eh bien expliquez-leur que ça peut aussi être peut-être pas facile à faire, mais il y a peut-être des actions simples à poser les unes derrière les autres qui vont faire que quand vous allez arriver à l'objectif, finalement, vous allez vous trouver que c'était pas si difficile que ça et qu'on a bien fait de vous le dire. Alors ben voilà, je suis ravie d'être déjà au 10e épisode. Je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude, où que vous soyez. Et puis, pense à ça. Excellente soirée, excellente journée suivant quand tu me regardes. Et à très vite pour le 11e épisode qui devrait te plaire.